maintenant parlons mode, mais mode durable. On peut aussi parler de slow fashion, comprenez un mode de consommation plus lent, plus réfléchi, donc plus responsable, en opposition à la fast fashion. Oui, ça fait beaucoup d'anglais, je le sais. La fast fashion, c'est cette tendance proposée par de nombreuses marques qui pousse à la surconsommation. Ce secteur du prêt-acheté, c'est 4 milliards de tonnes de CO2 émises par an, 20% de la pollution des eaux, sans oublier les conditions de travail des salariés de ces enseignes mises en cause. Pour limiter l'expansion de cette industrie, une loi est à l'étude en ce moment en France. Objectif, taxer ces produits. On en parle avec notre invitée. C'est vous, Alice. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes la créatrice de la marque Akit, marque de mode parisienne spécialisée dans le kimono. Kimono que vous portez, je le précise simplement pour nos téléspectateurs. On va y revenir. Je voudrais d'abord vous interroger sur cette loi examinée en ce moment même à l'Assemblée nationale. Quel regard vous portez sur cette taxe à l'étude? Est-ce que c'est une bonne chose de taxer ces vêtements présentés comme jetables? En fait, c'est vrai que déjà, de toute façon, tout ce qui est volonté politique, c'est nécessaire afin de mettre en place différentes choses pour améliorer, en fait, là, notamment, l'industrie de la mode. Après, c'est les politiques qui décident, que ce soit la taxe, les pénalités. Là, c'est pas à moi de décider si c'est bon ou pas. Mais il faut prendre des mesures contre ce phénomène-là. Mais vraiment, oui, il faut vraiment prendre des mesures parce que sinon, c'est vrai que rien que pour l'industrie, il y a la question bien sûr de l'environnement. Vous l'avez dit, au niveau de l'impact social et puis également au niveau économique pour ce qui est de la France. Et je sais que cette mesure, l'État français souhaiterait l'étendre à l'Union européenne. Donc c'est important qu'il y ait des mesures pour sauver des emplois ou faire en sorte à ce que des emplois puissent revenir en France dans l'industrie de la mode, l'industrie textile. Parce que c'est une manœuvre qui coûte moins cher ailleurs. Je donne juste ce chiffre. Près de 7000 modèles sont proposés quotidiennement par des marques. Ça engage forcément cette surconsommation parce que ce sont des vêtements qui coûtent pas cher, à prix cassé. Comment est-ce qu'on peut aussi sensibiliser les consommateurs sans les juger ? Oui, alors comme vous l'avez dit, effectivement, de ne pas juger parce que je pense que la responsabilité incombe en fait aux entreprises. Aux industriels. Et en fait, c'est sensibiliser les consommateurs, d'être dans la psychologie du consommateur, à dire oui, ce n'est pas cher. Et pourtant, on pourrait se dire, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Vous-même, et puis moi aussi, je suis consommatrice. C'est de les informer. Je pense que l'information sur les conditions de travail, comment à l'étranger, et puis je rappelle ce que ça peut rapporter en France et à la France. Ça, c'est très important. Vous pensez qu'il n'y a pas assez de sensibilisation autour de ça ? Est-ce que certains consommateurs peuvent encore dire aujourd'hui, je ne sais pas dans quelles conditions ces produits sont confectionnés, je ne sais pas que ce sont des produits avec beaucoup de produits ont été utilisés, et donc forcément il y a une pollution, une émission de CO2. Vous pensez que cette conscience, elle est toujours pas acquise ? En fait, souvent, c'est qu'on voit des vidéos sur les réseaux sociaux où ça peut faire un peu scandale, où ça va être juste ponctuel. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de tenir compte des consommateurs, eux également des difficultés économiques que les consommateurs peuvent... Oui, tout le monde ne peut pas se payer un chemisier à une centaine d'euros, par exemple. Oui, mais là, en fait, c'est justement de se dire, que faisons-nous ? Est-ce qu'on va faire en sorte à ce que ça puisse être en raccord avec votre budget ? Ou bien est-ce que c'est de se dire, économisons ? Je ne veux pas dire économiser, je m'inclus aussi dedans. Oui. Donc, économisons pour pouvoir acheter peut-être un chemisier ou un autre vêtement qui sera utile et qui va durer dans le temps. Et ça, en fait, c'est une information à faire à différents niveaux et pas simplement de façon ponctuelle, de façon, entre guillemets, scandaleuse. Et puis, tenter de contenir aussi cette publicité parfois agressive face à laquelle on est confronté ? Oui, ça fait partie justement de la loi qui est proposée. C'est à partir du 1er janvier 2025, je crois que la loi propose à ce qu'il n'y ait plus de publicité pour ce qui est de la fast fashion, de la mode express. Alors, la mode, vous maîtrisez le sujet, on va en parler. Vous avez créé votre marque Akit. Et votre marque, vous l'inscrivez dans cette éco-responsabilité. Expliquez-nous.
Bien, en fait, je suis partie d'un vêtement. Le kimono. Le kimono, tout à fait. Je l'ai revisité, bien évidemment. C'est ça la mode, hein. On s'inspire et on réinvente. Et ce sont des kimonos produits, fabriqués en France à partir de stocks de tissus. Dormants. On en voit certains derrière vous, ce que vous appelez des stocks dormants d'ailleurs. Tout à fait. C'est des tissus qui peuvent, comme vous voyez, qui peuvent être stockés dans des entrepôts, ou bien ce sont également des fabricants ça peut être également des fabricants de tissus. Là, par exemple, moi, j'ai produit une petite collection où c'est des stocks de tissus d'une tisserande française qui travaille pour la haute couture, le prêt-à-porter de luxe et également l'ameublement. Et puis, j'ai également il y a un entrepôt, j'ai un fournisseur qui a des stocks de tissus qui peuvent provenir de différents pays, mais qui proviennent principalement d'Italie. Et c'est de faire... alors, effectivement, c'est une marque, je débute, donc c'est de produire une petite quantité, mais ce que je souhaiterais à l'avenir, très prochainement même, c'est de faire en sorte à ce que les consommateurs ou les clients potentiels fassent des précommandes. Et ils attendent 2-3 semaines avant de recevoir leurs vêtements. Comme ça permet... Ça évite de produire en trop grande quantité, en masse, et ça évite une déperdition. Ça évite de trop produire, ça permet d'être à nouveau dans la patience, nous en tant que consommateurs, et oui, ça permet de moins polluer. Et ce serait une fabrication en France avec des matériaux, des tissus qui viendraient d'Europe? Bien, en fait, là, mon atelier... Si je prends celui-ci, par exemple, on va prendre un cas concret, ce kimono-là. Un cas concret, celui-ci, le tissu, alors il vient de l'entrepôt qui est à Pantin. C'est du tissu dormant, c'est des stocks qui n'ont pas été utilisés. Ce sont des stocks qui n'ont pas été utilisés et qui a été fabriqué dans un atelier qui emploie une dizaine de personnes dans un atelier à Paris, dans le Sentier. Et le tissu, il arrive d'où avant d'arriver? Ce tissu, en fait, il vient d'Italie. Tissu italien, donc européen. Européen. Il peut venir également... Alors, il y a des tissus qui peuvent venir de Chine, hein, parce qu'il faut savoir quand même, je ne veux pas tout mettre... C'est pas de tout mettre sur la Chine. La Chine peut produire de très bons tissus, et également en quantité industrielle, donc assez importante, mais il y a également de l'artisanat, tout comme ce que je souhaiterais faire, moi, c'est de mettre en avant de l'artisanat français et étranger, mais toujours produire en petite quantité. Et quand vous dites mettre en avant cet artisanat-là, c'est de proposer des collaborations, de pouvoir intégrer le savoir-faire de ces artisans dans la conception de vos kimonos, c'est ça? Oui, ce que je souhaiterais, en fait, là, par exemple, je suis en relation avec une artiste qui est plumassière, brodeuse, qui a pendant plusieurs années travaillé pour la haute couture. Donc, c'est de voir avec elle comment mettre des empiècements de ses œuvres, et puis également avec un institut qui est à la fois au Cameroun et en France, c'est l'espace culturel Étienne Gacha. Donc, j'ai pu déjà avoir une première discussion avec eux. Eux, ils ont un atelier de maître perlier. Alors, c'est l'artisanat d'art du Cameroun. C'est une de ces spécificités. Et c'est moi qui dois voir, bien pour une future collaboration, leur présenter un peu mon mood board, pas dessiner concrètement, mais qu'eux aussi fassent des propositions en termes de dessin, de couleurs. Et la prochaine étape, ce sera le label éco-responsable. Vous y travaillez? Oui, ça j'aimerais bien. Et puis aussi, pour ce que j'aimerais mettre en avant, il y a l'artisanat, mais également à une plus grande échelle. La France, nous sommes le premier producteur au monde de lin. Ça se passe notamment en Normandie. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de contacter des producteurs de lin, mais je souhaiterais le faire parce que le lin, sinon, de France, il est récolté, mais il fait un peu le tour du monde avant de nous revenir en vêtements en France. Donc, autant faire Normandie-Paris. Voilà, on va éviter l'empreinte carbone importante. Merci beaucoup, Alice. Merci d'être passée par les plateaux de France 24 ce dimanche.